Hello Capital. Alors, je suis Gabriel Miquet, un des influenceurs du milieu dont tu as fait le reportage hier soir. Alors j'ai décidé pour te répondre de faire une vidéo façon confession intime, assis sur mes toilettes, comme ça je me sens exactement au niveau du reportage que tu as présenté. Je sais que taper sur une personne qui a réussi à se construire une belle audience, une belle notoriété, ça fait du putaclic et forcément ça fait beaucoup de monde, beaucoup de vues. Mais sérieusement, on ne peut pas partir sur un vrai travail de journalisme. Pourquoi une émission qui s'appelle Capital ne s'intéresse pas à la partie financière, ne s'intéresse pas à pourquoi des coachings sont facturés 3000 euros? Est-ce que vous avez estimé ce que coûte l'organisation d'un événement? Est-ce que vous avez estimé ce que coûte le suivi d'une personne à l'année? Est-ce que vous avez pris en compte la loi de l'offre et de la demande et le niveau de la personne qui vend ces produits? À aucun moment dans votre reportage, je n'ai entendu parler de ces éléments. Vous êtes allé voir la Mivilude. C'est très bien, non, c'est sûr, c'est un très bon organisme. Et vous faites passer les personnes qui font ce métier pour des gourous, avec en tête d'affiche David Laroche, qui, soit dit en passant, est une personne très bien, qui a beaucoup travaillé pour arriver là où elle en est. Je vais vous dire, ça fait quelques années que je travaille dans ce milieu, et je fais partie maintenant des influenceurs de ce milieu. Et d'ailleurs, si vous voulez faire un vrai reportage et vous intéresser à la réalité des choses, je serais ravi de vous mettre en relation avec les personnes, les acteurs les plus importants de ce milieu. Si réellement il y avait des dérives sectaires avec ces personnes, notamment David Laroche, si réellement il y avait des gourous, je ne travaillerais pas dans ce milieu. Mon père est parti dans une secte quand j'avais 18 mois, il a abandonné sa famille et il n'est jamais revenu. Donc croyez bien que si je me retrouvais au milieu de toutes ces personnes et que c'était des gourous, et que c'était des sectes, je ne ferais pas de business aujourd'hui. Là, je vous filme dans la salle de bain d'un hôtel 4 étoiles à Paris. Bah oui, hein, j'ai gagné de l'argent dans ce milieu, forcément. Alors, eh bien, je fais des petits plaisirs. Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas de l'argent que j'ai volé à mes disciples. Non, j'ai travaillé. Et oui, ça fait là 1 mois et demi par exemple que je dors entre 3 et 4 heures par nuit et que je travaille toute la journée. Et en plus de ça, c'est bête mais je crée des emplois. J'ai 4 salariés dans mon agence. Et c'est que le début. Vous devriez prendre en compte tout ce que ce milieu apporte de positif. Premièrement, rendre les connaissances accessibles. Là où une école de commerce facturerait 28 000 euros pour apprendre du vent, nous, on facture entre 1 000 et 2 000 euros pour apprendre de vraies méthodes qui permettent de s'en sortir dans la vie en gagnant de l'argent. Alors bien sûr, tout le monde ne réussit pas. C'est le cas aussi en école de commerce. Sauf que la perte est beaucoup moins grande. Tout dépend de l'état d'esprit de chacun. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler tout le monde. Et c'est en ça qu'on peut dire qu'on n'est pas une secte. On ne doit pas lobotomiser les gens, contrôler leur cerveau pour faire en sorte que, eh bien, ils aillent tous dans la direction que l'on souhaite. Il y a un libre arbitre que nous utilisons. Nous utilisons également des méthodes marketing, des méthodes d'influence de manière positive. Alors si vous vous intéressez réellement à ce milieu, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il existe réellement des gens dont la vie a été complètement bouleversée positivement grâce à ces personnes, grâce à David Laroche par exemple? C'est facile de taper sur les gens pour se mettre en valeur. Et j'imagine que les webinaires qu'on fait le dimanche soir ont dû vous faire du mal pour que ce soit le cas. Mais rassurez-vous, on est ouvert, vous pouvez venir parler avec nous et on sera ravis de vous donner les éléments pour avancer et faire un vrai travail de journalisme. Sur ce, je m'en vais continuer à rassembler ma communauté et je vais peut-être, je ne sais pas, définir un nouveau salut et une nouvelle tenue. C'est jamais, ça pourrait vous intéresser un petit peu plus. Ciao.